Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et demain soir à 21h, France 2 diffusera la finale de la grande cérémonie de l'Eurovision 2016. Une cérémonie qui aura lieu à Stockholm, en Suède, pays vainqueur l'année dernière. Et comme chaque année, eh bien, on a décidé de consacrer une page spéciale à ce qui est un véritable événement médiatique. On est en direct de Suède avec Amir. Bonjour Amir. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Ils agitent leur drapeau en ce moment même. Stéphane Bern et Marianne James, on vous voit. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Et puis Nathalie André, la directrice du pôle divertissement, qui fait coucou et qui est en direct avec nous. On est tous très réveillés et on vous embrasse tous ici de Stockholm. C'est pas couché. Vous avez fait la fête toute la nuit. C'est le soleil qui ne se couche pas, Marianne. Mais oui, donc si le soleil se couche pas, nous non plus. Bon, Amir, on va commencer avec vous. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous sentez qu'il y a une effervescence incroyable en France, partout, dans les villes, dans les quartiers. On a envie de gagner, on croit en vous. Merci beaucoup. Déjà d'avoir vu tous les tweets du grand direct des médias, c'était très encourageant avec les drapeaux et le maquillage. Oui. Moi, je suis venu ici pour profiter de l'expérience, pour vivre pleinement ce qu'est cette aventure de l'Eurovision. Au départ, avec les répétitions, le premier contact avec la scène, c'est vrai que y a eu une petite phase d'intégration qui n'était pas évidente, mais du moment qu'on a compris, qu'on a pris nos repères et qu'on a un peu vu comment ça fonctionnait ici, mis à part énormément de répétitions qu'on fait chaque jour pour améliorer et perfectionner notre prestation de demain soir, le reste du temps, on essaye d'absorber et de vivre avec amour cette belle occasion qui est de faire l'Eurovision. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai qu'une seule très grande hâte, c'est d'arriver à mes 3 minutes de show demain soir. Et je voudrais rendre mon pays fier, que le drapeau français soit levé bien haut et que les Français soient contents de leur Eurovision 2016. Amir, on va dire les choses. On a vu passer des articles, des petites choses qui disaient que la prestation scénique, je ne parle pas de vous, de votre prestation vocale, mais la prestation scénique autour de vous était un peu pauvre, qu'il n'y avait pas de grande mise en scène, qu'il n'y avait pas de grands spectacles. Bien là, Jean-Marc, dans cet encouragement du matin à H-7. Mais non, mais c'est bon, parce que moi j'appelle pas choses. ça pauvre. En fait, c'est un parti pris pour moi. On a voulu faire quelque chose de plus sobre, peut-être, de moins extravagant que les autres, parce que je pense que la chanson est assez forte et le message surtout pour impressionner les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais qu'ils se focalisent dessus. Je viens pour raconter mon histoire, mon passage d'une vie où je me sentais un peu perdu et je n'avais pas totalement trouvé ma destinée jusqu'au jour où la musique est rentrée dans cette vie et m'a rendu heureux. C'est de ça que parle le titre J'ai cherché. Donc, à mes yeux, je pense que le message et mes intentions émotionnelles suffisaient. Je ne me voyais pas chanter cette chanson. D'accord, donc c'est un choix en fait. Sur scène, par exemple. C'est un choix très clair. C'est un concours de chant et depuis Nathalie peu, André. je ne sais pas pourquoi, l'Eurovision est un concours de chant et depuis peu on parle que de fond d'écran, de scénographie, mais l'Eurovision est avant tout un concours de chant et de chansons. Donc je vous avoue franchement que si l'année prochaine il faut venir avec des plumes, des tutus, des boas, on va faire un truc, mais c'est vrai que j'entends ce que vous dites, mais c'est incroyable qu'on transforme tout cette Eurovision en un concours de scénographie. Ce n'est pas un concours de scénographie. Eh bien voilà, c'est dit et c'était bien de le dire. Marianne James, vous avez suivi les demi-finales, vous les avez commentées sur France 4 également. Alors, on a des chances ? Mais nous aurons le podium, mes amis. Nous aurons le podium. Vous savez qu'on n'est pas monté sur les 3 premières marches depuis 1991. Oui, on s'en souvient, Jean-Marc, car on nous le répète toutes les minutes depuis 6 mois. Non, ça sera le podium. Et le niveau est excellent. La soirée d'hier a révélé 10 prestations qui ont été gardées hier soir et qui sont vraiment exceptionnelles, vocalement. Il y a du lourd aussi avec Amir. Il y a de lourd avec Amir, il y a du lourd la presse contre Amir internationale, aussi. Jean-Marc. Pardon de dire un mot d'abord. Bien sûr. Il y a eu énormément de fans qui sont venus de France. J'aimerais qu'on les salue parce que il y a c'est vrai, Amir, ils étaient là. Vous leur avez donné du temps hier. C'était vraiment très très important. Et puis ensuite, la presse internationale interview Amir depuis. On voit bien l'intérêt que suscite la chanson française. Et puis, je vais dire encore un truc qui me tient à cœur. C'est qu'on a marre de dénigrer toujours l'Eurovision. L'Eurovision est une façon de présenter l'Europe de façon festive, chaleureuse, sympathique. On n'en fait pas autant
autant de scandales quand c'est l'Euro du foot, de foot, alors que quand c'est la chanson, immédiatement on dénigre la France. Bon sang, on a un chanteur incroyable. Il a des qualités humaines extraordinaires. Il a une chanson, une voix. Il est là devant moi, je peux pas en dire trop de mal. Ils sont bons dès le matin. Mais je vous assure, franchement, ça tire de l'émotion. Tout le monde vibre quand il chante. Et donc, je pense que demain soir, le show va être à la hauteur. Vous allez voir, et nous, avec Marianne sur France 2, on a envie de vous faire vivre la soirée la plus extraordinaire. Être à la hauteur. De bon Puis matin, merci dites à donc. tous. Jean-Marc, vous nous avez beaucoup soutenus, mais toutes les radios, toute la presse est là cette année. C'est très agréable. France Télévisions, que je remercie à ce micro, nous a énormément aidés avec le JT de 13h, celui de 20h, toutes les émissions, l'Eurovision l'instant et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un engouement et pour nous, on est là ce matin dans ce petit studio à 4 avec votre technicien et on a l'impression d'être seul au monde et pas du tout. Ah bah pas du tout, ça, je peux on vous se sent dire. vachement soutenu par vous tous. Donc merci à tous. Amir, un mot, parce que moi je vous ai suivi dans les reportages que vous a consacré le journal de 13h de France 2. On voyait par exemple, vous promenez dans la rue, on voyait tous ces gens qui venaient vers vous, même s'ils n'étaient pas français, ils vous reconnaissaient, on entendait vos chansons parfois dans un restaurant, je crois à un moment donné, dans l'un des reportages. C'est assez incroyable ce qui se passe pour vous là. Oui, c'est dingue. C'est pour ça que je disais que je veux vivre cette expérience pleinement et garder de bons souvenirs parce que ça ne m'arrivera certainement qu'une seule fois. Et c'est pourquoi on absorbe, on profite de chaque instant. L'Eurovision, c'est quelque chose de formidable. Et je recommande d'ailleurs à tous les artistes en France qui hésitent de se proposer pour cette expérience-là, car elle restera inoubliable pour eux. Et c'est quand même formidable de pouvoir chanter sur la plus grande scène du monde, je dirais, avec les moyens techniques les plus avancés. Et pour moi, en tout cas, c'est un grand honneur. Marianne James. Jean-Marc, aujourd'hui, Oui, pardon. le titre Nathalie André. d'Amir, Amir est un artiste qui a dépassé l'Eurovision, c'est-à-dire que son titre est classé dans 12 pays. Le clip est vu à plus de 6 millions. Son album est classé dans le top iTunes, donc ça n'est plus un artiste Eurovision, c'est un artiste français qui a des tubes, un bel album et qui cartonne. Donc voilà, c'est ça qui est formidable pour lui. Avant d'être un artiste de l'Eurovision, c'est un artiste français qui a une belle maison de disques avec lui et qui aujourd'hui a fait 4 versions de sa chanson dans 4 langues différentes. Et j'avais dit que j'emmènerais Enrique Iglesias, mais j'en ai un petit bout. C'est ça. Et Je vais vous le justement, faire en espagnol. on se C'est fait. quoi le petit bout d'Enrique Iglesias? Eh ben, nous, on Il va se avait faire- dit qu'il en avait une toute petite. c'est bon. Ben, ça y est, Stéphane, forcément. Nous, on va se faire un petit bout d'Amir. Marianne James, il faut avoir peur de qui, en fait Il faut avoir peur du grand méchant loup, du grand méchant Morandi. Mais non. Le russe. Le russe. Le russe L'Australie. L'Australie, bien sûr. L'Australie et les Russes sont vraiment les grands favoris, aussi avec Amir. J'aimerais bien le podium avec ces trois-là. D'accord, pourquoi pas. Et l'Autriche qui chante en français. Ça, c'est incroyable Oui, quand même. Zoé, qui a eu un succès ici. Mon Dieu, l'Ericsson Globe a explosé de joie mardi quand on a su qu'elle faisait partie de la finale. Elle chante en français, elle est super fraîche, et c'est super tonique. On adore cette gamine. Oui. Elle chante en français comme 90% des artistes chantent en anglais et pas dans leur langue. Donc en fait, elle chante dans une langue étrangère, c'est tout. Stéphane Bern. Monsieur Vanilli, Monsieur Exactement. Vanilli. On a compris que c'était pour lui. Stéphane Bern, Monsieur Vanilli. il faut craindre la chanson autrichienne, Stéphane? Non, je ne crois pas. Non. Mais moi, je ne crains pas l'Australie non plus, parce que d'abord, de toute façon, on sait que l'Australie n'organisera pas l'Eurovision l'année prochaine. Par Oui. contre, l'année prochaine, c'est les 40 ans de la victoire de Marie-Myriam. Et j'adorerais qu'avec Marianne, on présente l'Eurovision en direct de Paris. Ah, et c'est ça serait génial. formidable. On Donc, adorerait ça, vraiment, tous ceux qui ont des amis partout en Europe, demandez-leur de voter pour Amir demain soir, pour oui, qu'on pareil. ramène le trophée. On ramène d'abord Amir et sa victoire à Paris. On va écouter un petit bout de la chanson autrichienne qui est en français quand même, parce que ça, c'est vrai que c'est un peu un événement dans l'Eurovision d'avoir un pays étranger qui chante en français. On chante dans un pays loin d'ici, et plein de recherches du paradis. Dans un pays loin d'ici, on chante. Et quand la rose Voilà,
la chanson autrichienne, vous en pensez quoi, Amir? C'est pas mal, non? J'aime beaucoup la chanson et l'artiste. Ah, elle est chouette. Et moi, ça m'a touché de voir une petite Autrichienne jolie, fraîche, qui a quand même envie de chanter en français parce que ses parents aiment la langue et ses parents lui ont enseigné la langue. Je trouve ça très émouvant. Il y a un esprit de compétition entre vous quand vous vous voyez, vous tirez la gueule ou vous C'est vous bizarre, souriez, mais pas vous du parlez? tout, pas du tout. Je crois qu'on a tous compris que finalement la compétition se déroulait à l'extérieur de l'Eurovision, que ce sont les votants qui sont chez eux un peu partout en Europe qui vont définir les scores, et donc nous on ne peut se soucier que d'une seule chose, c'est de faire la meilleure des prestations possibles. Et donc pour le reste, on considère ça comme un grand concert où beaucoup d'artistes sont venus chanter, représenter leur pays. On est copains, on passe de bons moments ensemble en coulisses, on s'amuse, on rigole. Jusque-là, pas du tout d'esprit de compétition. Il y a une très très belle ambiance entre les artistes de tous les pays, mais vraiment c'est très agréable à voir entre les délégations. Il y a vraiment une ambiance très festive de compétition, mais en même temps d'encouragement. Ouais, et c'est ça. Et tous puis beaucoup d'amour à sont tous les autour étages. de- Beaucoup de... C'est ça qu'il faut dire. Non. À tous les étages de l'hôtel? À quel niveau? Alors, au 8e étage, c'est chaud. Venez, C'est Stéphane Bern, on se souvient par exemple qu'il y a Céline Dion qui est venue à l'Eurovision. Absolument, beaucoup d'artistes, mais vous savez que France Gall avait chanté en 1963, Céline Dion, Patrick Fiori. oui, exactement, Nana Mouskouri l'avait fait aussi une année. Donc beaucoup d'artistes qui chantaient évidemment à l'époque en français pour des pays qui ne participent plus comme Monaco, Luxembourg, je le déplore d'ailleurs. oui, c'est dommage, ça. Mais donc au fond, beaucoup de grands artistes ont participé à l'Eurovision. Voilà, je sais bien que la France marque aussi son grand retour à l'Eurovision, mais c'est vrai que hier soir avec Amir, on a regardé les demi-finales à l'invitation de la délégation suédoise pour bien montrer. Il y avait l'artiste français, donc Amir, et l'artiste suédois. Qui s'appelle France, d'ailleurs. Qui s'appelle France, c'est drôle. Et donc, Et qui est pas le plus Et moche on de a la été compétition non reçus à plus. l'ambassade de France hier, c'était formidable en Suède et tout le monde est. Enfin, il y a un engouement, un petit peu comme, vous voyez, dans votre studio aujourd'hui, Oui, où vous êtes tous avec les drapeaux. Exactement. Bah, nous, on Nous vit aussi. ça ici et c'est très agréable. Et ce qu'il faut dire, c'est que toute la ville de Stockholm est aux couleurs de l'Eurovision. Je ne sais pas si on organisait ça à Paris, si on jouerait le jeu de la même façon, il faudrait. C'est-à-dire que partout dans les restaurants, dans les bus, dans les métros, vous avez les musiques de l'Eurovision, vous avez les drapeaux de l'Eurovision. Vraiment tout le pays, vous savez, c'est le pays d'Abba, alors ils sont... La moindre boutique où ils comprennent que vous êtes français, ils nous font You, t'inquiète de me. Ils n'arrêtent pas. Et de chanter, de parler en suédois. La chanson française, on est bien d'accord. On précise qu'Amir passera à la 11e place de ce concours de l'Eurovision. Merveilleuse place, Très bonne celle de place, on Conchita attend. Wurst. Voilà, c'est pas le seul point commun qu'il avait contre Conchita Wurst, hein. Il y a la barbe aussi qu'il a en bon commun. On a la barbe. Effectivement. Oui, alors, Jean-Luc, s'il vous plaît, non, merci. C'est bon. Non, mais on est très contents. C'est vrai que 11e place, c'est une place où tout le monde dit il faut pas passer dans les premières parties. C'est fini depuis longtemps puisque le Suédois de l'année dernière, Mons, a gagné. Il était en première partie. Il Voilà. était 10e, Après, on je espère suis être dans les 5 premiers. On va très calmement demain soir à cette soirée jusqu'à minuit et quart attendre les résultats. Et après, on on est se tous lâchera. surtout autour d'Amir pour que lui réalise une prestation formidable avec tous les gens qui l'entourent, son chorégraphe, son prof de chant, nous, Eduardo Grazzi, qui est notre chef de la délégation française. Donc on essaye d'être tous autour de lui et de faire tout pour être aux petits soins. Et on a passé une semaine absolument dingue et c'est ça qui est génial. Nathalie André, dernière question juste pour vous embêter pour finir. C'est The Voice Ça ne ou m'embête pas, Jean-Marc. l'Eurovision qui va être leader samedi soir en audience? Alors écoutez, c'est forcément l'Eurovision, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est dans la première partie, parce que Justin Timberlake est une star internationale énorme et qu'il est dans l'émission, sauf qu'ils nous ont dit qu'il n'ouvrait pas la soirée mais était à n'importe quel moment, et là j'ai envie de dire Nico, je t'embrasse. Oui. Et C'est ensuite, son anniversaire. dans la Jean-Baptiste Nico, c'est son Ah oui, on anniversaire. lui souhaite un C'est bon vrai. anniversaire à Nico, on l'aime trop. Et on sait que c'est Slimane qui va gagner The Voice, donc il n'y a pas tellement Oui, alors voilà. il y a pas On fait tellement une de pause, on fait une suspense pour pause, on se The retrouve dans un instant. Restez Dans avec la nous. deuxième partie, on attendra les résultats, donc voilà.